Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Mon amour te laisse ce choix, parce qu'il désire ton amour libre. Choisis-moi, non pour ce que je te donne, mais parce que mon amour, dont tu es une petite part, t'a engendré. Remarque, ressens et sache que nous sommes un. Cette unité est le sens de ton existence. Rien d'autre ne remplira ce sens. Tout le reste est substitut, douleur et erreur. Cela crée un déchirement, la séparation de moi. C'est un tort que tu t'infliges à toi-même. C'est un péché quand tu t'infliges ce tort consciemment, en rejetant l'unité avec moi. Le péché n'est pas un tort infligé à Dieu. C'est un tort, une douleur, une mort infligée à soi-même. Le péché commis avec ton corps n'est un péché que s'il blesse ton âme ou celle de quelqu'un. Quand tu le commets inconsciemment et que cela ne blesse aucune âme, il n'est pas un péché, parce qu'il ne crée pas de mal. L'accomplissement de ma volonté te protège du péché, d'infliger le mal à quelqu'un ou à soi. Un mal infligé consciemment à quelqu'un est toujours un mal infligé à soi-même. Par contre, cela peut être un bien pour quelqu'un si ce dernier arrive à l'accepter avec amour, comme je l'ai enseigné. Transformer le mal reçu en bien est un mérite. C'est mon savoir-faire. Tu devrais l'apprendre et désirer le posséder. C'est le seul moyen efficace pour annihiler le mal. L'objectif de Satan, c'est d'étendre le mal. Il l'obtient le plus facilement en se servant du sentiment de justice et de la volonté de vengeance, de représailles, de rébellion. Quand tu transformes le mal qui te touche en bien, aimez vos ennemis, non seulement tu lui enlèves son arme, mais tu l'utilises contre lui. Accepte donc le mal dans la paix. Réponds par de l'amour à ceux qui te l'infligent. Fais-le aujourd'hui, maintenant. Ne promets pas de t'améliorer, mais fais-le maintenant. C'est toujours maintenant. Concentre tout ton effort sur ce maintenant. Ne disperse pas tes efforts sur ce qui viendra demain, parce que demain n'existe pas. N'appauvris pas ton aujourd'hui en revenant à hier. Va de l'avant, en perfectionnant ton aujourd'hui. Tout a de la valeur dans la mesure où cela enrichit le présent, qui est ce qui existe. Qui a des oreilles, qui l'écoute. Mon esprit appréhende les vérités que tu m'as révélées, mais leur grandeur occupe un espace dans lequel mon esprit n'est qu'un point. Ces vérités l'entourent, elles sont sensibles, mais elles sont trop grandes pour y être enfermées. Ce n'est pas nécessaire, ton âme les absorbe. Elle sait, même si elle n'est pas en état de l'exprimer verbalement à elle-même ou à quelqu'un d'autre. Verbaliser, c'est réduire et déformer. Il ne faut pas diminuer les choses qui dépassent tes capacités, mais il faut grandir à elles. L'esprit est limité, pas l'âme. La connaissance de la vérité se déroule dans l'âme, pas dans l'esprit. L'esprit empêche la contemplation, cette contemplation bien comprise, qui est quelque chose de plus que de la méditation. La contemplation, c'est le dialogue de ton âme avec moi sans mots, par pénétration. C'est justement ce que veulent dire ces paroles, moi en vous et vous en moi. Ce qui dérange, c'est le bruit de l'esprit et la mêlée des émotions. Il faut tout retirer et laisser uniquement la certitude de ma présence. Un tel état est une paix infinie et la joie de l'union avec moi. Il y avait une telle union entre ta mère et toi ? C'est pourquoi elle est ton modèle. C'est l'Esprit Saint dont elle était remplie qui l'a accompli. Désire qu'il te remplisse. Lui, il donne à l'homme la capacité de se transformer parce qu'il vivifie l'âme et lui donne ma force. Alors, il n'y a plus de demande. Même la demande de pardon disparaît. Il n'y a plus que l'adoration, remplie de gratitude, l'extase. C'est ce qu'il y a chez moi au ciel. Mais le ciel est également ici, dans ton âme, dans la mesure où tu y entres entièrement et où tu t'unis à moi, parce que moi je m'y trouve. Tel est l'abandon entier. Ce qui est extérieur n'a alors plus d'importance. La souffrance facilite l'entrée dans l'âme. Le service aux autres aussi. N'attends pas une rencontre extraordinaire avec moi. Cette rencontre dure maintenant et toujours. Le sentiment est une grâce, et la grâce est la réponse à ton abandon. Ton abandon est l'acte de choisir.
et l'acte de choisir est une décision de ta volonté. Nous sommes revenus à la volonté. Elle est le point de départ et la base. Tout le reste est construit sur elle. Je facilite la décision de ta volonté à travers la révélation cosmique, historique et la promesse de l'Évangile. Il faut savoir ce que l'on choisit et construire cette connaissance sur des faits observables. Chacun a cette possibilité, d'où sa responsabilité pour son choix et les conséquences de son choix, le salut ou la condamnation. Père, quelle parole de l'Écriture me donnes-tu aujourd'hui? Luc 1, 46, 55. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La vie dans le monde oscille entre l'asservissement par le monde et la liberté en moi. Quand tu auras obtenu ta liberté à travers l'union de ton âme avec moi, tu seras comme du côté extérieur du monde. Tu ne sentiras plus la douleur d'être matériellement dans le monde, dans toutes ces relations et dépendances dans lesquelles tu te trouves. Alors ton âme sera pure. Ton seul sentiment envers le monde sera la compassion, l'amour et le désir de l'aider et de le sauver, pour le sauvegarder et le protéger de la mer de perdition qui s'y trouve. Tu auras alors le plus d'amour et de compassion envers ceux qui agonisent dans les vagues de haine et de péché qu'ils ont eux-mêmes créés. Tu voudras le plus aider ces personnes, même si le mal est dirigé vers toi, parce qu'il ne sera pas capable de toucher ton âme remplie uniquement d'amour miséricordieux. Que t'importera alors que quelqu'un éteigne la flamèche de ses sentiments envers toi, une petite flamèche qui fume, alors que tu auras pleinement conscience de porter en toi le soleil de mon amour? L'univers entier est ta maison, parce que je suis partout, et tu habites en moi, emmitouflé de mon amour, porté tendrement par moi à travers la peine de ta vie, pour que tu n'esquintes pas ton âme contre la pierre du mal, pour que ton âme reste pure et libre de la saleté du mal du péché. C'est elle que je désire t'avoir. Préoccupe-toi de ton âme, pour que la splendeur de ma lumière qui s'y trouve soit visible. Utilise ton corps et ton esprit pour servir et aider mes pauvres enfants. Ne t'épargne pas dans ce service. Moi, je sais combien tu peux supporter et combien tu as de force. Dépouille-toi de tout attachement. Sois uniquement pour moi et pour mes enfants qu'il faut aider. Va vers eux avec joie, paix et dans la simplicité du cœur. Ces paroles sont dirigées à toute personne qui veut s'offrir à moi. Est-ce que, dans tes paroles des derniers jours, il n'y avait pas de mon imagination? Non, mon enfant, tu ne serais pas capable d'inventer cela. Ce sont mes paroles. N'analyse pas, accepte avec confiance. Père, malgré mes dialogues avec toi, je vis dans les ténèbres et j'avance à l'aveuglette. Dans des situations concrètes, je n'ai pas ta réponse, ou elle est indéfinie. Si souvent, je ne sais rien. Mon cher enfant, il doit en être ainsi. Premièrement, si tu savais tout, tu serais détruite par l'orgueil. Et moi, je ne veux pas permettre cela. Tu n'es pas encore suffisamment humble pour que je puisse te donner le don de clairvoyance. Deuxièmement, où serait ton choix? Le mérite de la vie, c'est choisir correctement, de nombreuses fois, chaque jour, sans cesse. Si c'était moi qui te dictais tout, il manquerait ton mérite. Moi, je donne les règles de conduite, j'explique leurs causes, je montre le mal et le bien. Je soutiens, je relève, je guide. Mais je ne peux pas marcher à ta place. Ton effort pour faire des pas est indispensable, ainsi que ta peine et ta bonne volonté, ton obstination indépendamment des circonstances. Surtout, ta confiance est nécessaire, même si ton chemin n'est pas très visible. Avec confiance, tu dois faire des pas, même à l'aveuglette, en ayant foi en mon aide. Ta foi sera que chaque pas sera le bon. Ta foi fait que chaque mot que tu écris
et paroles de vérité reçues de moi. Pourtant, tu m'as indiqué de tout te demander, même les détails du quotidien, les choses concrètes. Demande et aie confiance que ce que tu entends est ma réponse. Quoi qu'il arrive, cela sera bon. C'est ta confiance qui en décide. Ne pas me demander, c'est ne pas avoir confiance ou me mépriser. Dans ton cas, parce que tu sais que tu devrais demander. Père, comment se fait-il que tu te trouves dans chacun de nous les hommes, dans chaque hostie consacrée, partout, en même temps et entièrement? En tant qu'homme, tu manques de l'appareil intellectuel qui te permettrait de comprendre. Aucune comparaison avec le monde matériel n'est satisfaisante. Tu peux le ressentir avec ton âme, dans la mesure où je te donne cette grâce et dans la mesure où ton âme s'unit à moi. Le monde que tu connais existe dans le temps et l'espace. Ses propriétés ne me concernent pas. Tout ce que je crée est la forme de ma pensée, de mon énergie. Comme le temps n'existe pas, il n'y a pas de processus qui possède des étapes ou des phases, et rien n'est séparé de moi. Tout dure, devient et existe en même temps dans l'acte éternel de la création. Cela concerne ce qui est matériel. Son union avec moi est bien plus grande que ce qui est spirituel. Remplis de prières tous les instants, quoi que tu fasses. Au lieu de penser à n'importe quoi, ou de permettre des projections incontrôlées dans ton esprit, prie. Cela n'exigera pas de temps supplémentaire. Cela t'enrichira et servira à beaucoup de gens pour lesquels tu intercéderas. Dans ta prière, définis tes intentions. De tes intentions dépend la valeur de ta prière, et pas seulement. Chaque moment de ta vie, même le plus banal, peut avoir une valeur infinie grâce à l'intention à laquelle il est subordonné. Ma faim de ta proximité est énorme, douloureuse. Malgré des journées remplies de différentes affaires, de différentes rencontres, je reste dans le vide. Seules tes paroles viennent silencieusement. Persévère. Je connais ton âme parce que je m'y trouve. Je connais ta douleur et ta nostalgie. Demeure dans la solitude, comme moi au jardin des Oliviers. Unis-toi à moi. Tu n'as pas à sentir. Il te suffit de savoir et de croire. Sois patiente et soumise, comme ma mère. Elle aussi attendait, sentait de la nostalgie, guettait, bien plus que toi. Pourtant elle était silencieuse, confiante, fidèle jusqu'au bout. Sois aussi comme ça.